Avant de devenir la star des ados de ma génération, Britney Spears, c'est avant tout un talent à l'état pur. When we stand together, it's our finest hour. We can do anything, oh anything. Keep believing in that Le problème de l'excellence, c'est qu'elle attire son exact contraire. Cet ennemi, vous le connaissez bien, et il fait froid dans le dos. I noticed last week you had the most adorable, pretty eyes. You have a boyfriend? No, sir. Why not? They're mean. Boyfriends? You mean all boys are mean? I'm not mean. How about me? Notre héroïne s'est fracassée contre la vulgarité de l'opinion publique. Et c'est pas juste un drame à découvrir sur Netflix. Cette tragédie est la vôtre. Car quelle puissance vous ordonne de rester à votre place, de vous cacher, de ne pas oser, de ne pas séduire, de passer à côté d'une vie grandiose. Quelle puissance, si ce n'est l'opinion publique. Les séquences qui vont suivre seront pénibles à regarder. Mais pour vaincre l'ennemi, il faut qu'on commence par l'observer. Le destin tragique de Britney Spears prend un tournant à l'âge de 16 ans, avec un tube planétaire qui la fera sortir des centres commerciaux. Le premier album fait un carton et se vend à plus de 20 millions d'exemplaires. Britney Spears confirme avec le deuxième opus qui sort en l'an 2000 et la consacre comme une star mondiale. Comment imaginer alors ce qui va suivre ? L'ennemi pourtant est déjà tapis dans l'ombre et il attend sagement son heure. Britney Spears has lost in the past year. That's with you, her husband. Let's see how that stacks up for her husband. It's up there, not number one, Lindsay. The hair. Lost a lot of hair. L'opinion publique, c'est d'abord de la bêtise ordinaire. L'opinion publique, c'est aussi de la violence. Did you say that she dances like a... No! Just a little bit? L'opinion publique, c'est enfin de la vulgarité. Pour rappel, Britney Spears a ici 16 ans. There's one subject we didn't discuss. What was that? Everyone's talking about it. What? Well, your breasts. My breast. You seem to get furious when a talk show host comes up with this subject. Okay, in general, what do you think about breast implants? Just in general. Tout ça n'est pas très reluisant. Mais il y a pire. Sous sa forme primaire bête et méchante, l'opinion publique est encore inoffensive, isolée, elle n'a pas encore de lien. Pour qu'elle devienne vraiment une arme de destruction collective, il faut lui adjoindre une autre substance. Et le philosophe qui en a le mieux parlé, c'est Nietzsche. Nietzsche a compris pourquoi les gens vulgaires finissent souvent par gagner la partie. Il sait comment les faibles, dans son vocabulaire, finissent par triompher des forts. Voici leur arme secrète. With Madonna as her model, Britney Spears has upset a lot of mothers in this country. Pour détruire un fort, il faut plus que de la violence, de la bêtise ou de la vulgarité, il faut des bonnes intentions. Il faut ce poison pervers que Nietzsche nomme la moraline. Really, if I had an opportunity to shoot Britney Spears, I think I would. Oh, that's horrible. Imaginez une personne jeune et talentueuse. Plutôt que de rivaliser avec elle, le jaloux commence à investir un autre terrain. Il moralise. Certes, c'est une star, mais je suis supérieur d'un point de vue moral. Elle s'habille de façon provocante, elle donne le mauvais exemple. Il faut donc que nous la détruisions. La morale, c'est le moyen du faible pour se venger du fort. That's really bad. Because of the example for kids and how hard it is to be a parent and keep all of this away from your kids. Voilà le mécanisme que démasque Nietzsche. Il a compris que ces condamnations, ça n'a rien à voir avec le bien ou la vertu. La vraie vertu est du côté de Britney Spears. Si vous créez, si vous osez, c'est vous qui êtes du bon côté de la vie. Vous êtes le trésor à protéger. Phrase géniale de La volonté de puissance, le recueil posthume. Si étrange que cela semble, on aura toujours à défendre les forts contre les faibles, les heureux contre les malchanceux. Les faibles ne créent rien, ils vivent en dégradant ce qui est beau et original. Il ne faut pas s'excuser devant eux et se soumettre à leur violence. What do you think it'll take to get the paparazzi to leave you alone? I don't know.
I don't know. Is that one of your biggest wishes? Yeah. It's okay. I would like for them to leave me alone. If you could talk to them as individuals, not as a group, what would you say to them? You have babies at home, and you have a wife, and if you don't, you have to realize that we're people. Ripostons, c'est la phrase la plus scandaleuse de Nietzsche dans l'Antéchrist. Périssent les faibles et les ratés, premier principe de notre amour des hommes, et qu'on les aide encore à disparaître. Puisse l'opinion publique crever de sa propre jalousie, si seulement notre héroïne avait appliqué cette leçon. En ce matin de février 2007, la presse People se frotte les mains. All the way up, guys. Come on, guys. Back up. Back up. Back up. Back up, please. Sure. Back up, please. Back up, please. Back up. Et l'ennemi flaire l'odeur du sang. Oh my God! She is completely gone. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Britney Spears gagne le combat, elle s'affirme face au regard d'autrui. Je ne veux plus que personne ne touche à ma tête, je ne veux plus que personne ne touche à mes cheveux. J'en ai assez de ces gens qui me touchent les cheveux. Tout ça dit bien son tempérament. Elle ne se laisse pas faire, elle choisit. Et c'est cette liberté qu'on aime chez elle. How do you get control over your own life? And, because you are a part of this huge... Well, that's why I am where I am today, is because I do have control, and you just control what you do, you have to, otherwise you get sucked in by people that are not necessary. Mais ce coup d'éclat laisse pourtant planer un malaise. Parce que si Britney se libère de l'opinion, c'est en se mutilant. Alice Miller, dans Le drame de l'enfant doué, parle de ces libérations paradoxales. Souvent, la victime qui fuit son agresseur répète et s'inflige à elle-même les violences qu'elle subissait. Elle se libère, mais elle se sent obligée de se punir dans le même mouvement. Elle continue de payer un prix, comme s'il restait une culpabilité à expier. La mutinerie est une mutilation. Ce qui frappe dans cet acte, c'est sa symbolique. La tonte des cheveux, c'est le traitement qu'on réservait autrefois aux maîtresses de nazis, et c'est sûrement ce que les pires ennemis de Britney Spears rêvaient de lui infliger. Britney Spears s'émancipe tout en se soumettant, elle confirme la sentence en la récusant, elle ne se libère qu'en se détruisant. Et c'est ce qui est confirmé par la suite, avec la drogue, sa descente aux enfers, et la mise sous tutelle qui achève la tragédie. She's lost her sanity. She lost her mind. C'est pour ça que je veux vous parler aujourd'hui de la leçon de Nietzsche. Diriger sa violence non pas contre nous-mêmes, mais contre les vrais agresseurs, qu'ils périssent. Parce que, en dehors de Britney Spears, il y a d'autres tragédies. La tragédie de tous les projets avortés, de tous les talents enfouis, de toutes les amours non déclarés, de toutes les vies fades qui auraient pu être grandioses. Voilà le vrai scandale, voilà l'immoralité. Le mal, c'est pas d'innover, de sortir du cadre, de créer, d'oser, de séduire, de vivre pleinement, d'offenser parfois parce qu'on vit pleinement. Le mal, c'est le ressentiment, c'est le rejet de la vie. Le mal, c'est la moraline. Alors, aux premiers assauts de l'ennemi, observez la bête. Méfiez-vous de ses façons doucereuses, ne soyez pas dupes de ses bonnes intentions, et gardez à l'esprit le soupçon nietzschéen. Quel mobile enfoui anime le prêcheur? De quelle blessure secrète se guérit-il? Ne soyez pas coupable d'exceller, car ce que les braves gens appellent arrogance n'est souvent que le désir fou d'être vivant.